vais vous parler maintenant du schéma d'imperfection, qui est un schéma qui touche énormément de patients, et notamment les patients borderline. C'est pour ça que je voudrais vous en parler un peu. Parce que le schéma d'imperfection, il s'installe très tôt, suite en général à un parent qui est dévalorisant, dénarcissisant, critique, méprisant à l'excès. Moi j'ai une patiente dont le père était tout le temps en train de la critiquer sur son allure vestimentaire, sur le fait qu'elle était grosse, qu'elle n'était pas assez maigre, qu'elle s'habillait mal, etc. etc. On la comparait toujours à la petite voisine qui était beaucoup mieux. Donc ça commence à fabriquer schéma d'imperfection. On peut avoir un autre une autre source de schéma d'imperfection un peu plus grave, celle-ci, c'est lorsqu'il y a eu un abus sexuel ou physique et dont on a rendu responsable toute la famille. C'est-à-dire qu'en fait, la personne qui est malade ou qui a une déformation ou une tare quelconque va être accusée d'avoir détruit ou alourdi, plombé toute la vie de la famille. Et enfin, on va vous comparer défavorablement par rapport à vos frères, vos sœurs, le petit voisin, la petite voisine, comme j'ai dit tout à l'heure. Le piège du schéma d'imperfection, c'est que lorsque on est avec quelqu'un, on va tout de suite se sentir en infériorité. On a toujours peur de ne pas satisfaire l'autre. On va surjouer une attitude bien dans sa peau alors qu'on est très très mal. Donc on va jamais être authentique. Et enfin, on a un peu tendance à se comparer défavorablement aux autres, c'est-à-dire qu'on ne supporte absolument pas aucun compliment. Si on vous dit tu es belle, tu es bien habillée, tu es bien maquillée aujourd'hui, l'autre va vous dire oui, enfin bon, non, c'est tout ce que j'ai trouvé à me mettre, etc., etc. De même, on n'accepte pas, quand on a été victime du schéma d'imperfection, on n'accepte pas la critique constructive. Toute suggestion est prise comme une critique négative. Et alors enfin, on a beaucoup de difficultés pour s'exprimer en public, prendre la parole. Comment est-ce qu'on peut faire pour aller mieux avec un schéma d'imperfection? On va essayer de voir quand est-ce que ce schéma s'est installé. On va également comprendre qu'au fond, on a été victime d'une contre-vérité, que c'est pas parce qu'on nous disait qu'on n'était pas beau qu'on n'était pas beau effectivement. Et enfin, on va essayer de faire un bilan de ses qualités. Et un des moyens pour bien lutter contre le schéma d'imperfection, c'est par exemple de faire un bilan de compétences. Ça permet de restructurer la personne et de voir qu'au fond, dans sa vie, il n'a pas fait que tout perdre. Enfin, je crois qu'il faut, quand on est dans un schéma d'imperfection, il faut essayer de ne surtout pas projeter sur le partenaire sa propre imperfection et il faut accepter l'amour des autres tel qu'ils nous le donnent et accepter de leur donner notre amour tel qu'il est. Merci de votre attention.